and I will call on my courage to borrow, and I will take you from the cold to where it's warmer, and then I will raise you. We will all grow, stand tall when you start to feel low, so your heart will exist and be stronger than stone. We'll never be on our own. Oh, what a day! What a lovely day! Hello Tom, welcome back. Bonjour à tous. Merci d'être là sur ce plateau. J'ai envie de vous dire bravo d'abord à tous les quatre. Vous avez réussi un pari extraordinaire. George Miller, vous ressuscitez littéralement votre Mad Max. Vous ressuscitez presque aussi un cinéma de l'époque, c'est-à-dire sans trop d'effets numériques, avec un spectaculaire vraiment vivant, presque charnel, un tripal. J'ai envie de dire ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Mais ce Mad Max, là, il n'avait jamais quitté de votre tête. Ça fait quand même 30 ans maintenant. Vous l'aviez toujours dans la tête, dans le cœur, dans les tripes. Comment ça se passait, Georges? Oui. In the back of my head. Oui, c'était ça. Il était au fond de ma tête. Je suis peut-être fou, hein, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Mais là, on voit l'histoire, là, et puis ça pousse, ça grandit, et puis on raconte l'histoire. On raconte une histoire. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater? Est-ce que vous êtes posé cette question-là, George Miller? Parce que c'est un enjeu aussi de reprendre ce film, qui est un film légendaire, un film culte pour beaucoup de gens, dont je suis. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater en reprenant cette histoire? Well, it was 30 years on. Alors, c'était 30 ans plus tard, donc tout a changé, le monde a changé, le cinéma a changé, le langage du cinéma a changé, et notre façon de lire les films a changé. Mais, en même temps, donc là, il n'y a rien qui va contre la loi de la physique. Donc tout était vrai, il n'y a pas d'homme qui vole, hein, donc c'était très dur. Des vrais gens, des vrais véhicules, et dans le vrai désert. Donc c'était long, mais bon, de raccorder les petits bouts. Mais on a réussi. On a survécu. Vous avez survécu. Charlize Theron, est-ce que justement ces conditions de tournage particulières, le fait d'être dans un vrai désert, qu'il n'y ait pas d'effet justement, de vraiment conduire des camions, est-ce que ça vous a aidé à construire ce rôle? Parce que vous réussissez une performance puissante. Je pensais à votre rôle dans Monster aussi. Vous dégagez une rage, quelque chose d'incroyable. Où vous avez trouvé tout ça, Charlize Theron? Surprise, women have Alors, that. les femmes ont ça. Quelle surprise. The only one. Je ne suis pas la seule. Yeah, it was tough, but it was also Oui, c'était difficile, mais en fait, c'était tangible, c'était réel. On pouvait le sentir, on pouvait le ressentir, l'être. Et c'était vraiment sans merci. On était dans un environnement sans merci, on ne pouvait pas s'y échapper. Mais je crois qu'il a tout prévu, lui, hein, sans nous le dire. Mais ça aide. Je ne peux pas imaginer si on faisait tout ça devant un fond vert. Vous avez réussi le pari de reprendre ce rôle tenu en son temps par Mel Gibson. Est-ce que vous avez eu une appréhension d'abord avant d'accepter ce pari-là? De quoi aviez-vous peur, Tom Hardy? Je pense qu'il faut respecter l'héritage de Mel Gibson et il est synonyme de Mad Max. Il faut respecter ce rôle. Donc, j'en ai parlé avec lui un petit peu. Donc, George et Mel se connaissent depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est un peu comme si j'étais la belle-mère de Max en quelque sorte. Hein, c'est ça. J'hérite des enfants. Mais en fin de compte, l'histoire, c'est George. Et la réponse, c'est avec George. Donc tous les personnages sont dans George. Donc c'est lui qui m'a guidé, qui m'a montré. Donc en fait, ça fait moins peur. Il s'en passe des choses étonnantes dans la tête de George Miller. Merci à tous d'avoir donné vie à son univers bien déjanté qui nous fait grand plaisir sur grand écran. Merci beaucoup à tous. Merci.
Ça vous avait pris beaucoup de temps pour revenir à Cannes depuis 2001, je crois, me souvenir. Je ne voulais pas refaire un autre Mad Max. Mais l'idée, je l'avais toujours en tête. J'essayais de m'en débarrasser en vain. Et donc, je me suis lancé. Mais je ne me rendais pas compte, je ne me suis pas rendu compte au début que ça me prendrait 12 ans. Pour faire un film comme celui-ci, ce que j'ai vraiment voulu, c'est proposer une sorte de musique visuelle. Comme Hitchcock l'a dit, on n'a pas besoin de lire les sous-titres, même dans un film japonais. Ça a été écrit comme un grand roman graphique. On avait eu 3500 storyboards dans une grande pièce et ça vous donne beaucoup de contenu. On n'a pas besoin de décrire les scènes, on sait ce qu'il en est de chaque scène, où vont les véhicules, à droite ou à gauche ou ailleurs. Et on a résumé tout ça dans une sorte de screenplay que eux, les acteurs, devaient interpréter. Et c'est comme de la mosaïque, c'est de l'art. C'est très difficile à agencer. Et ensuite, c'est un petit peu comme se lancer dans les Jeux Olympiques, parce qu'on arrive à un degré de difficulté supplémentaire. On se retrouve d'un seul coup sur le tournage, dans un vrai désert, avec des vrais véhicules. Ça a duré 7 mois. Et chaque jour, je me suis dit qu'on était complètement fou de se lancer dans cette aventure. Une question pour Tom Hardy. On dit que vous avez eu 5 sœurs, une femme, une mère. Et donc, en lisant le script, est-ce que vous vous demandez pourquoi il y a autant de femmes dans ce film? Je pensais que c'était un film d'hommes. Non, je ne me suis jamais posé la question. Pas une seconde. Because that's kind of obvious, but but also in reference to the concept of having a script, that would have been nice. En fait, ça aurait été bien qu'on ait un script aussi. That was more of a concern to me. C'est surtout ça qui me préoccupait. Au départ, le but n'était pas de faire un film féministe. On voulait que ce soit une course-poursuite et que les personnes qui étaient poursuivies n'étaient pas poursuivies parce qu'elles possédaient des objets, mais parce qu'il y avait des femmes. Ça aurait pu être un homme qui prend 5 femmes à un autre homme, mais ça aurait été toute une autre histoire. Alors que Max, c'est comme un animal fou, un chien fou qui lutte pour sa liberté. Nous avons réuni ce personnage avec les autres, et plutôt qu'ils essaient de s'entretuer, ils ont essayé de survivre ensemble. C'était ça le centre de l'histoire. Et une fois que l'architecture a été construite, eh bien, toute l'histoire suit. Une question pour Margaret. Combien d'heures de film avez-vous vu ou avez-vous donc reçu pour faire le montage? Nous avions 450 heures parce qu'ils avaient mis des caméras numériques partout. Nous avions de 3 à 12 caméras sur chaque plateau, mais s'il faut 2 heures pour faire le montage d'un film, ici c'est 10 heures par jour, 6 jours par semaine. What was your reaction after everything happened and you finally got to see what we all think, I think, the amazing. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu le film? Eh bien, je dois te présenter des excuses parce que je me sentais frustré et George ne pouvait pas m'expliquer ce qu'il avait en tête lorsqu'on était là-bas dans le tournage. Parce qu'il fallait qu'il s'occupe de beaucoup de choses pour que le tournage soit sans accident. Et il a essayé de nous montrer les choses de manière très simple alors qu'elles étaient extrêmement complexes. Il a fait son travail de façon extrêmement brillante. Mais je n'ai pas compris pendant le tournage à quel point il est brillant. Je l'ai compris seulement pendant la projection du résultat final du film.
low can you get? So get down on your knees and show me those secret skills you know. This is for your eyes only, up and down like a yo-yo. I don't know what you heard, but we're going a third. Make you swallow my words. Don't you know that, baby? I'm a rock star. I see it in your eye. You want a backstage bar. I'm gonna make it work, make it hurt. Show me all the things you've learned. Take it slow, girl. You know I wanna know how low can you go? Alors, quel est le sentiment de passer ce film à Cannes? Alors, Mad Max a commencé ici, il y a tellement longtemps. Et j'y étais, moi, j'y étais. Sur la rue d'Antibes. Et maintenant, voilà, et c'est encore plus grand. Le tapis rouge, c'est génial. Je suis très fier, je suis très humble et très excité. Je vous ai déjà dit, mais je vais le redire. Ce film m'a rendu très heureux parce que c'est un blockbuster, c'est du spectacle, mais c'est du cinéma pur. Et c'est ça que j'aime bien. C'était ça l'objectif? Oui, oui, bien sûr, on travaille énormément pour tout mettre dans un film. Et maintenant, les gens, ils ont une réaction. C'est d'être là, les gens qui s'assoient dans le cinéma et on les emporte, on les embarque. Je suis heureux. Ah bah, vous pouvez la toi de filmer, génial, merci beaucoup.